comme convenu, aujourd'hui nous sommes là au Yum Yum pour présenter le concept de pleine attitude. Mais avant tout d'abord, je vais faire la genèse de l'association pour permettre aux nouveaux ou bien aux gens qui ne connaissent pas ce qu'est la pleine attitude quand même de pouvoir comprendre le concept. Je suis Mohamed Lamine Pen, le président de l'association à but non lucratif pour la protection de la petite enfance, l'environnement et l'action sociale. Récépissé 17 620. Nous œuvrons dans le social depuis plus de 3 ans. Et aujourd'hui, nous sommes ici au Yum Yum pour parler d'un concept, de notre projet phare en fait, dénommé Un enfant, un cadeau. Depuis 2012, donc chaque période de Noël, nous essayons de redonner le sourire aux enfants donc, en les offrant des cadeaux de Noël. Et aujourd'hui, le prétexte donc, est de présenter le spectacle qui doit se passer le 30, mais aussi expliquer l'interne sur des points qui peuvent être incompris par certains. Et voilà, je pense que c'est ça aujourd'hui le contexte ou bien l'intérêt, l'objectif donc, de notre rencontre. Je vais présenter l'équipe et après peut-être donner la parole à Nicole qui va se présenter, aussi Maimouna Diawo, l'assistante, et puis à notre grand, notre tonton, notre doyen, M. Guy Sepen, ici présent. Voilà, donc Nicole, tu as la parole. Alors bonjour à tous, pour l'instant je vais juste me présenter. Je m'appelle Nicole Maria Madjouf et je suis membre de la commission communication de Pleine Attitude. Merci et bienvenue à tous. Bonjour tout le monde, on vous souhaite la bienvenue. Là je me présente, c'est Maimouna Diawo, je suis assistante du président. Merci. Voilà, donc on va de ce pas alors commencer la conférence de presse. Donc je vais introduire M. Guy Sepen, qui est le président de l'AMS. Voilà, vous avez la parole. Je dirais que je suis Guy Sepen, de l'Association des métiers de la musique du Sénégal, qui est l'une des plus grandes organisations africaines en matière de culture. Et que donc nous sommes présents sur tout le territoire national, mais aussi dans certains pays de la sous-région et de l'Hexagone. Je suis aussi le conseiller technique numéro 1 de l'administration du Grand Théâtre. Et je me satisfais d'être aujourd'hui invité par mon neveu. Je crois que vous aurez fait la corrélation des deux peines, que ce n'est pas un hasard. Peine, c'est une et unique famille. Je me satisfais aussi de cette forme de solidarité qui est en train de renaître au Sénégal. Parce qu'on n'est pas sans ignorer que la solidarité n'est pas un vain mot en Afrique, surtout au Sénégal. Et que, une petite historique, vous rappellerez que on s'est peut-être sédentarisé ou s'individualisé. Économie oblige où les gens sont allés des villages vers les villes, alors que les villes étaient occupées peut-être par des étrangers, surtout par des Européens qui nous ont un peu aussi légué leurs habitudes. Mais néanmoins, on n'oublie pas qu'on a toujours vécu dans ce qu'on appelle des concessions. Et quand on parle de concessions en Afrique, c'est un environnement familial où tout le monde était au même endroit, que ce soit les cousins, les papas, les mamans, les enfants, tout le monde. On habitait tous ensemble en concession. Et ces concessions avaient des dénominateurs qui ne s'appelaient peut-être pas Dakar ou Thiès, mais c'était Kër, Ndioben, Ndiayen, Mbouben, etc. pour donner un patronyme qui confère à cet environnement justement cette solidarité qui font que chaque élément de cette famille est importante dans la chaîne familiale pour pouvoir au moins se léguer dans l'avenir tous ceux qui sont dans cette concession familiale.
Nonobstant, j'aimerais aussi rappeler deux phénomènes qui sont peut-être en voie de disparition, mais qui ont longtemps été un socle dans la chaîne de solidarité que nous avons toujours connue. C'était quoi? C'était dans chaque concession, dans chaque maison familiale, il y avait deux choses extraordinaires, le Négougan et le Bologan. La chambre de l'étranger ou le bol de l'étranger. Ce qui voulait dire que chaque fois, il était possible et permis à n'importe qui de venir sans avertir et qui trouverait toujours où coucher et quoi manger. Donc c'est une solidarité, c'est une forme de solidarité aussi qui a été extraordinaire et que nous a légué. Malheureusement, comme je l'ai dit en début, cette chaîne de solidarité est en train d'être brisée. Il faut des actions comme celles que propose PEN Attitude pour pouvoir au moins se remémorer et se rappeler que la solidarité, elle est importante. Nous avons aussi connu dans notre enfance un fait culturel qui stimulait la solidarité, mais qui mettait en exergue surtout les vertus et les valeurs. Parce qu'on ne peut pas parler de solidarité sans parler de vertus et de valeurs. Il faut être généreux pour donner. Il faut penser à l'autre pour pouvoir lui offrir. Et ce phénomène, c'était ce qu'on appelait à l'époque les kasak, c'est-à-dire les cérémonies de circoncision, où on mettait autant d'enfants ensemble pour leur permettre de vivre ensemble, de se familiariser ensemble, de partager ensemble, de souffrir ensemble et d'être gays ensemble. Et c'est un phénomène d'une éducation solidaire extraordinaire et qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont eu à partager ce qu'on appelle le LEL sont comme une famille aujourd'hui et ils sont solidaires entre eux. Donc c'est légitime que l'on puisse penser maintenant à ceux qui n'en ont pas. Parce que c'est ce qui fera. Nous, en Afrique, nous sommes assis sur les plus grandes richesses du monde. Nous avons les plus grandes potentialités du monde, mais inexploitées. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? S'il n'y a pas cette chaîne de solidarité agissante, je crois qu'on restera toujours au même stade. Au stade où l'Afrique aura toujours besoin des autres pour subvenir à ses besoins. Un enfant, c'est un cadeau de ciel. Qu'on l'ait ou qu'on ne l'ait pas. Que chacun puisse penser qu'il y a un jour dans cette année où je me dois de me dévoluir sur ce qu'on appelle un enfant et lui donner au moins le sourire, ne serait-ce qu'une minute. C'est extrêmement important. J'ai eu l'image d'une publicité que j'avais vue. C'était un grand spectacle à Sorano où il y avait les plus grandes stars du Sénégal. Et à un moment donné, il y a eu deux petits-enfants qui jouaient et qui ont rigolé. Et ce rire a fait retourner toute la salle vers ces enfants pour dire que le plus beau spectacle que l'on a assisté, ça a été le sourire ou le rire de ces enfants-là. Donc c'est extrêmement étonnant. C'est pourquoi, Lamine, félicitations. Et je vous soutiendrai. Je soutiendrai PEN Attitude, non pas parce que je m'appelle PEN, mais parce que vous êtes courageux et que 3 éditions, ce n'est pas évident. Il faut y croire. Donc il faudra continuer à y croire. Andrana, excusez-moi, je vous remercie. Voilà. Rebonjour. Je pense que M. PEN a dit beaucoup de choses. Il a dit des choses importantes par rapport à un enfant, un cadeau. Et j'ai beaucoup aimé ce jeu de mots quand il a dit « un enfant, c'est un cadeau ». C'est vrai que depuis le moment qu'on dit « un enfant, un cadeau », personnellement, je ne m'étais pas rendu compte de ce message-là. Alors, ce sont des gens, ce sont des personnes, ce sont des êtres qui sont importants pour nous.
et on se lève en tant que jeunes pour leur faire plaisir. Nous avons tous été enfants, nous sommes tous appelés à avoir des enfants. Et rien que pour ça, c'est facile que la magie s'opère. Alors Pen Attitude, c'est une association, hein. C'est une association caritative, à but non lucratif, et qui en est à sa 3e édition. Alors aujourd'hui, autour de cette 3e édition, qui présente un peu les mêmes objectifs que les autres, celui de faire plaisir aux autres, celui de faire un geste pour ces enfants-là. Alors cette fois-ci, comme vous pouvez le remarquer, nous avons visé les enfants autistes. Alors les enfants autistes, ce sont des enfants, j'ai envie de dire, particuliers. Ils sont particuliers, ils ne sont pas particuliers, ils sont un peu comme les autres, sauf qu'ils ont des difficultés à se comporter comme eux-mêmes ils voudraient se comporter. On peut remarquer qu'ils ont des problèmes pour pointer du doigt, ils ont des problèmes pour dire au revoir. Et ce sont des choses pour ça qu'on a envie de voir faire notre enfant dès le début, parce que ça fait plaisir. Alors nous les avons choisis, c'est pour ça que nous sommes habillés en bleu. C'est pour ça que vous pouvez observer tout à l'heure le fond bleu. Et nous les avons choisis cette année, c'est notre cible. Et nous avons l'intention de faire le maximum pour que ces enfants soient épanouis le 30 décembre. Alors, comme vous avez pu le remarquer, le groupe est essentiellement constitué de jeunes. Alors ce sont des jeunes qui sont très engagés, des jeunes qui se sentent concernés, des jeunes qui se sentent intéressés par ce projet-là. La plupart, ils sont là depuis la première édition. Et donc ce sont des gens qui ne laissent pas tomber et qui sont vraiment motivés. Alors nos attentes par rapport au public, c'est que déjà, que les gens puissent répondre oui à notre appel, que les gens puissent comprendre que c'est quelque chose qui se fait sans arrière-pensée. C'est quelque chose qui se fait sans forcément penser aux retombées financières, si ce n'est pour financer notre projet toujours. C'est quelque chose qui se fait sans repenser, disons, à l'image, aux bénéfices d'image personnelle. Chaque fois que l'on fait quelque chose, on le fait pour l'association. Chaque fois que l'on fait quelque chose, on ne le fait pas pour la mine peine, on le fait pour un enfant, un cadeau, et pour tous ces enfants qui vont être là-bas sur place. Alors nous appelons tout un chacun à être au monument de la Renaissance, parce que chacun doit se sentir concerné. Il faut dire que par rapport aux objectifs, nous avons aussi pour objectif de faire connaître ce qu'est l'autisme. Et il faut dire que même avant le 30 décembre, ça a commencé. Parce que à travers les caravanes, à travers le flash mob et autres, et à travers une personne que moi-même j'ai rencontrée, qui avait un enfant qui était autiste mais qui ne savait pas. Alors c'est quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit c'est quoi, de quoi il s'agit exactement. J'ai commencé à expliquer. Je lui ai parlé des symptômes, de ce que c'était vraiment. Elle m'a dit ah ok, mais mon enfant a les mêmes réactions. Je lui ai dit mais il faut aller voir ça. Alors elle a pris mon numéro de téléphone et quelque chose comme 10 jours après, elle m'a appelé pour me faire savoir qu'effectivement, elle s'est rendue compte que son enfant souffrait de cette maladie. Alors d'habitude, quand les gens ont cette maladie, ils se disent que c'est dû à un retard par rapport à la croissance de l'enfant et parfois ils ne se rendent pas compte que cet enfant est tout simplement malade. Alors le message est en train de passer, nous sommes en train de jouer aussi en même temps un rôle de sensibilisation et nous espérons pouvoir continuer cela jusqu'au 31 décembre. Et pour cela, nous comptons sur vous tous qui êtes ici présents. Je vous remercie. Bonjour, bonjour chers internautes. Bonjour aussi à nos collègues, nos amis de wakaminfo.com. Merci d'être venus à la conférence de presse, un déjeuner de presse organisé par l'association à but non lucratif pour la protection de la petite enfance pour l'action sociale et la culture dénommée Pen Attitude, numéro récépissé 17620. Nous sommes dans ce cadre prestigieux, dans ce cadre somptueux du restaurant Yum Yum, afin d'expliquer lanterne sur le projet Pen Attitude en général, mais aussi le volet Social Attitude en particulier avec son projet Un enfant, un cadeau. Nous préparons la 3e édition du projet Un enfant, un cadeau, qui est un projet vraiment à but social, qui consiste à redonner le sourire aux enfants en période de fête, à savoir Noël. Aujourd'hui, Pen Attitude s'est donné comme objectif, comme mission, d'être auprès de la petite enfance afin de les parer à tout obstacle qui peut nuire leur jouissance. Et nous comptons le soir du 30
le soir du 30 décembre, ce mercredi, sur l'esplanade du monument de la Renaissance africaine à Ouakam, de donner des milliers de cadeaux à ces enfants-là qui aujourd'hui, beaucoup n'ont pas quand même, il faut le dire, n'ont pas les moyens de s'acheter de cadeaux, ils n'ont pas aussi les moyens aussi d'être dans ces genres de lieux. Parce que vous comprenez très bien que les moyens, ce sont vraiment les moyens qui manquent et que nous, on s'est doté comme mission, nous sommes donnés comme objectif quand même d'être à leur côté et de les accompagner. Et on a eu à parler donc à long et à large sur le projet. Les journalistes ont intervenu, il y a aussi des intervenants comme M. Giuseppe, qui est un membre d'honneur de l'association Pen Attitude, que je remercie infiniment. Voilà, en grosso modo, en fait, c'était ça, le déjeuner de presse. On a aussi décliné les grandes lignes de Un enfant, un cadeau et aussi les chiffres. On s'est statué également sur les chiffres, à savoir, notre confrère du Soleil a posé une question par rapport au nombre d'enfants à Dakar, c'est-à-dire les enfants talibés, les enfants que nous voyons tout le temps dans la rue. Et je lui ai fait comprendre qu'il y a un nombre de 17 637 talibés rien qu'à Dakar, selon la cartographie qu'on a faite l'année passée avec la CNTLP. Et c'est vraiment déplorable. C'est une situation qui, aujourd'hui, doit pousser à chaque citoyen, à chaque Sénégalais, de se dire qu'il y a vraiment de quoi avoir peur, il y a vraiment de quoi s'indigner donc pour cette situation, pour ce fléau qui gangrène notre société. Et aussi rappeler également que le thème de cette année est l'autisme, le thème de Un enfant, un cadeau, la 3e édition, et que l'autisme, nous l'avons choisi pas pour, par comment dirais-je, favoritisme ou bien par comme ça, tâtonnement. Non, nous l'avons choisi avec des études et avec comment dirais-je, des choix vraiment bien réfléchis. Parce qu'au Sénégal, beaucoup ne connaissent pas ce qu'est l'autisme, beaucoup ne connaissent pas ce qu'est la trisomie, etc., etc. Mais nous, on s'est dit que cette année, pour pouvoir camper le débat et pouvoir aussi permettre à tout un chacun de comprendre ce qu'est vraiment cette maladie, nous avons choisi ces enfants-là parce qu'ils ont un problème de réinsertion sociale, un problème d'intégration. Donc de les faire venir, de les faire sortir pour qu'ils puissent quand même profiter également de la fête de Noël, comme tout enfant normal, entre guillemets. Et voilà, je pense que c'est ça et que pour les attentes également, ce sera énorme, ce sera extraordinaire sur le plan spectacle, son, lumière, sur le plan innovation, choix de cadeaux, qualité et tout ça. Donc c'est une association qui mûrit, c'est une association qui grandit, qui va donc en crescendo et on espère, Inch'Allah, vous recevoir ce mercredi 30 décembre à partir de 16h. Et aussi à rappeler que l'innovation taille de cette année et que la cérémonie va durer toute la journée. C'est une cérémonie qui commence à 10h le matin. Dès 10h, il y a les foires aux idées, il y a la collation, les contes, voilà, les jeux. On va un peu transformer le monument en Disneyland, pourquoi pas, parce que c'est notre rêve en fait, de permettre aux enfants d'Afrique, aux enfants du Sénégal et en particulier de Ouakam et de ses environs, de Guédiawaye et autres, de venir dans un cadre somptueux, dans un cadre vraiment splendide, qui pourrait peut-être un peu ressembler à Disneyland, pourquoi pas. Donc c'est notre rêve hein, et que nous souhaitons, Inch'Allah, avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on puisse arriver à ce stade-là un jour. Et c'est la 3e édition. Nous vous donnons alors rendez-vous sans plus tarder le 30 et que vous vous joignez à nous, à la cause noble, au combat que nous menons chaque jour. Et vous savez très bien, comme disait l'autre, et que comment il se nomme, notre père, le père de la nation, Nelson Mandela, il disait que l'avenir c'est la petite enfance, l'avenir est dans la jeunesse. Et nous l'avons bien compris et qu'on l'espère aussi pour vous. Rejoignez-vous à nous, rendez-vous le 30 sur l'esplanade du monument. Merci infiniment à toute la population wakamoise. Nous ne pourrons pas terminer quand même sans remercier les Wakamois. Parce qu'aujourd'hui, on a senti quand même, surtout la presse locale. Hein, parce que Wakam Info aujourd'hui est une plateforme incontournable pour ce qui est donc de la transmission de l'information de proximité. Et que tout Wakam devrait se joindre donc à ce projet phare, à ce projet vraiment d'avenir, je dirais même, c'est un projet d'avenir
pour qu'on puisse d'ici 1 ou 2 ans quand même avoir un socle, une base pour transmettre l'information sûre, vraie, mais aussi instantanée. Et là, on ne peut pas le faire sans faire appel à ce structure, à cette maison-là qui est Wakam Info, qui est digne de respect et que tout un chacun devrait épauler pour que ça puisse quand même aller de l'avant. Alors merci aux administrateurs, merci également aux parents, merci à toute l'association Pen Attitude, hein, à toute l'association. D'habitude, on ne voit que Lamine, on ne voit que les communicants à la télé et autres, mais c'est une famille qui est derrière, c'est toute une population qui est derrière. Aujourd'hui, on a tissé nos liens jusqu'en Mauritanie, on a des membres en Mauritanie, que je salue au passage, Imad qui gère la Mauritanie. Il y a des membres à Mour, il est présent, Isco Dia de Mour. Il y a aussi des membres à Guédiawaye, à Tchadjaï, hein, à Damandiaï de Tchadjaï. Je ne pourrais pas citer tout le monde. Hein, les membres un peu partout au Sénégal, à Saint-Louis, hein, on est aussi en Espagne, en Italie. Donc on est en train quand même d'élargir nos perspectives, donc de pousser également nos visions pour que ça aille encore beaucoup plus haut et que demain sera encore mieux. Et qu'à chaque fois qu'on met en place une activité ou bien un projet, que vous y voyez votre intérêt. Merci infiniment. C'était à l'instant Mohamed Lamine Pen, le président de l'association Pen Attitude, pour vous servir. Attitude main vôtre et rendez-vous le 30 sur l'esplanade du monument de la Renaissance africaine pour un enfant, un cadeau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Di rafetlu seen teewaay fii waa Wakam Info plus particulièrement yéen ñi bàyyi seen lépp seen itte seen aajo ñoo ngeen jàppale ñu si suñu bés gi ni tëddi bés bu ñu fonk lool. ne ku ne la 30 sa xel jëm ci un enfant un cadeau ku ne un enfant un cadeau sa xel màcc si Pen Attitude. ñan ñooy Pen Attitude? Pen Attitude dañ di ay xale ay ndaw ñu jël seen doole boole ko def ko benn ngir jàppale ngir yuuxu maanaam boobu naqar ak tiis googu sunu rakk yi dund si biir gox yi ak si Ndakaar ak wëndeel këpp bi ñu leen di bàkkee taalibe léegi daanaka jamono soppeeku na léegi mubawoo gi ak mabboo bi moo ëpp daanaka si biir dëkk bi da ngay gis ab sëriñ koo xamante ne mu ngi woote kilifa jël ay xale di leen di liggéeyloo lépp ngir suuxu boppam. kon loolu noonu maanaam mooy suñu xeex nekkut jéem a am as tuut ci biir loolu wante suñu xeex mooy di yuuxu loolu noonu ngir suñu kilifa diine yi fi nekk ak kilifa aada yi fi nekk mën a jot ci yooyu kii ba def ci ay jéego kon loolu la. kon léegi Pen Attitude dinaa ci sawar a wax loolu ne maa ngi ñoom du tey démb la ba tey ji donc Pen Attitude benn damay wax rek ku nekk sa diggante ak sa teraay bàmmeel maanaam moom day dox ci entrepreneuriat wu xale yi. lan mooy entrepreneuriat mooy nga gis xale ci biir ndaw nga tàggat ko forger ko dugal ci moom ay valeurs yoo xamante ne amaane ne ëllëg njëriñ lay doon ci moom ci yan anam la koy firndeelee. damay dox benn bés ba war a animer benn événement ma ànd ak Lamine Pen ma war a jël micro bi mu ne ma H ma ne ko naa mu ne ma tey du sa liggéey luy sama liggéey mu ne ma xale yii ngay gis nii bu ma sañoon nga jox leen micro bi ñu bàkk jéem a wane seen bopp ma ne ko mais Pen ñii dañ ci teele ñi ay gune lañu mu ne tepp moo gën ñu réer gis nga la ngay xeeb nii ëllëg moom mooy doon ni seen njëriñ comme pour te dire que Lamine Pen dafa yàgg dox ci fàll boobu noonu te loolu noonu mën naa ko seede ci moom nekkul am nekkul la muy séentu ci ñooñ wante séentu ki du dara lu dul ci fànn gu rafet gi mooy maanaam mooy ci yarub xale yi mooy ci confortu xale gi maanaam moom daal xeexam daanaka ci maaj googu la wante nekkul ca fañ ko foofu loolu lu ñu xalaat waa xam nga tey mim du ragal tuuma te tey daanaka la olof naan yuuxu nit dina yuuxu fu ñu foogewul xam nga li gën a doy waar ci biir ab gox mooy ñoo xamante ne dañoo yaakaar ci ñoom fal leen jël leen tànn leen def leen njiit am yaakaar gu rëy ci ñoom ba pare dem ba si giir googu yaakaar amaane na duñ ne yaakaar googu tas na wante gisuñu ko ci ñoom te loolu sa ñàkk pas-pas sa ko waral ne tey du yoon ñoom ñuy xaar ñun ñuy gune ñëw di leen fekk si ne keroog ba muy metti ca politique ba
man daje naag 18 maire fukk ak juróom ñoo neen Asraf sama gayan nga Asraf sama doom nga ku nekk indi ma sa mbokk ak lool wante tey comme ne léegi na xeex ba jeex na xeexum xare ba jeex na léegi na ku mu neex naa table wante àdduna du doon ni da ngay fàttaliku démb ne démbaay waral tey kon man daal sama wax nekkul ngir jéem a nañ leen wala tooñ leen amaane na tooññar bi leen samay kàddu du dara lu dul fàttali leen démb te nag bu leen fàtte ne waa gox gee leen fal am yaakaar gu rëy si yéen kon googu yaakaar du yoon ngeen koy tas suñ leen soxlaa ittewoo leen ñëw di leen di seeti c'est avec grand plaisir ngeen ñu war a ubbilee seeni bureau ne loolu mooy yoon ca boppam xëccoow ñu ko nag ndax suñu yëf la ne tey su fekkee ne moom Pikine la ñu dëkk wala beneen gox ñëw fii bu boobaa dinañ ne kii moo fi mis mais on est des Ouakam nous sommes des enfants natifs de Ouakam kon je crois bien que ne yoon la tey ñu ittewoo suñuy kilifa dem gisi leen que si fànn yëpp nag muy aada muy ñi nga xamante ne tamit ñoom leen fi teg si yeneen kii si wàllum politique yi ñoom ñëpp ku si nekk am nga wàll ak yoon ci biir lii waaw bien que ne nag gisaguñu dara du mu la ko nëbb nag gisaguñu dara boo dëgg fa yàlla te tamit je mets en garde ña nga xamante ne ñu ngi mabboo suñu tur jàpp ne ñu ngi ñuy jàppale je le dis clairement et explicitement l'association Pen Attitude jotaguñu benn du ci wàllum xaalis du ci wàllum nàmpal ci autorité fii nii si biir Ouakam jotaguñ ko si loolu man mën naa kaa certifier mën naa kaa leeral dëgg fa neex yàlla waaw kon léegi si fànn yooyu encore une fois di rafetlu seeni liggéey ne wax dëgg fa yàlla la olof rek naan borom karaw gu ñëw dara jomm ko te nit sa ba ngay naw daanaka ngay wammatee sa bopp te garab boo koy jumbat da nga koy boo koy jubbanti da nga koy jubbanti ba muy ndaw moo tax su ma gisee tey nii ngeen di ay xale am conception yi di liggéey gëm seen bopp te xaaroo leen kenn si dara bu boobaa dañ leen ciy ñee di ñaanal tamit sama grand bi mag bokkal liggéey bu muy Lamine di sama grand gu baax dëgg fa yàlla mu bowow ko te du puukare si moom loo xamante ne la dafa nekk si moom ne olof a ko wax ne wax sa mbaaxu morom yàqulu la dara di gërëm waa Ouakam yëpp di gërëm artistes yi nga xamante ne nag dañoo bàyyi seen lépp génnee son benn son spécialement pour ñun gis neen seen taxawaay si biir liggéey gi gis neen seen pas-pas ak seen fallu si biir liggéey bi di gërëm ñëpp bu ko defee ngeen jéggal ma yéen ñi gis seen bopp ci kàddu yi ma yëkkati wante bu leen ma ko jàppee sama jikko la nag alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam jaajëf waay